En duplex de Gaza, nous retrouvons notre envoyée spéciale Valérie Goria. Valérie, bonjour. Bonjour. 2 semaines d'offensive maintenant. On évoquait hier une situation très difficile dans les hôpitaux, situation qui s'est encore dégradée puisque l'un de ces hôpitaux a été touché par un bombardement. Oui, en effet, il s'agit de l'hôpital Al-Aqsa qui se trouve au centre de la bande de Gaza. C'est un hôpital très important puisqu'il dessert au moins 5 camps de réfugiés, c'est-à-dire des dizaines de milliers de personnes. Alors une partie de cet hôpital a été endommagée, la salle d'opération notamment a été endommagée. On me disait aujourd'hui que les survivants ont été regroupés dans le hall de l'hôpital. Par ailleurs, il semblerait que des tirs et des tirs de mortier aient de nouveau eu lieu autour de la zone de l'hôpital aujourd'hui. Parlez-nous un peu de la situation des déplacés, parce qu'on sait que plus de 100 000 personnes sont accueillies dans les bâtiments de l'ONU. Alors effectivement, les bâtiments de l'ONU sont saturés. Il y a beaucoup d'écoles notamment qui sont occupées par des personnes déplacées. Il n'y a plus de place, clairement. Beaucoup de gens sont également allés chercher refuge dans des immeubles du centre-ville. Et même là, ils ne sont pas en sécurité. Nous avons filmé ce matin un immeuble qui a été détruit en plein centre-ville de Gaza. Il y a eu des morts, bien évidemment. Il y a aussi un certain nombre de familles qui ont trouvé refuge dans des hôtels de Gaza. J'en ai rencontré beaucoup moi-même hier soir en rentrant à l'hôtel, des familles entières qui partageaient une chambre. Et donc Valérie, vous avez pu parler avec certains d'entre eux, échanger? Effectivement, les gens me racontaient volontiers leur désarroi. Une femme notamment me disait que sa petite fille de 6 ans avait déjà connu 3 bombardements, 3 déplacements. Cette femme travaillait dans le secteur de l'éducation et me disait qu'il n'était plus possible pour les enfants de grandir de cette manière, qu'ils perdaient leur avenir, que cette situation devait cesser car tout cela n'avait aucun sens à ses yeux. Valérie Goria, merci beaucoup et encore une fois, soyez très prudente. Merci.